Yup, never stop. Canal+, votre chaîne de la glisse guadeloupéenne et des sports extrêmes. Salut à tous, cette semaine dans Canal+, l'événement c'est The Race. On connaissait déjà ce downwind qui rassemble kayak et stand-up paddle, mais cette année son parcours inédit en fait la course la plus longue du monde, avec pas moins de 60 km de rail. Alors Gilles, salut, tu fais partie donc de l'organisation de cette course énorme. Est-ce que tu peux nous parler déjà de The Race, comment ça a commencé ? Donc The Race en 2014, c'est la 4e édition de la course. On a commencé donc en 2011 avec un raid convivial entre la Désirade et les Saintes. Et après la participation de Stéphane Baudet, donc président du Waterman Caruquera Club, à la Molokai, qui était jusque-là la course la plus longue du monde avec 54 km. En fait, en rentrant d'Hawaï, on a cherché une distance qui permettait d'avoir au moins 55 km. On a tiré des lignes droites un peu dans tous les sens. Et de Marie-Galante à Basse-Terre, eh ben, on avait les 55. Alors donc un parcours de Marie-Galante jusqu'ici Rivière-Sens, est-ce que tu peux nous parler peut-être plus techniquement de ce parcours, les difficultés, les facilités ? Alors ce parcours présente deux grosses difficultés qui sont en particulier au départ et à l'arrivée. Donc la première partie avec de départ de Grandbourg, virer une bouée située à la sortie de la baie de Saint-Louis de Marie-Galante, donc avec une partie plate et du vent plutôt de face. Donc le paddle, on n'aime pas tellement le vent de face en fait, ce qui vous freine beaucoup et qui rend la discipline très physique. Virer cette bouée après descente full downwind, donc vent dans le dos, houle dans le dos jusqu'à la pointe de Vieux-Fort. Donc là des conditions aujourd'hui qui étaient assez molles en fait, avec un vent qui est bien tombé ces derniers jours et une houle qui est tombée en même temps. Et puis la dernière partie du parcours qui est maintenant un classique ici en Guadeloupe, où du phare de Vieux-Fort jusqu'au cercle nautique de Basse-Terre qui nous accueille à l'arrivée. Un parcours très plat avec du vent encore une fois de face. Donc après 5 heures de rame, et les concurrents ils se retrouvent avec 5 km à faire, très très physique, qui ne glisse pas du tout. Donc c'est là où le mental fait la différence. Alors à savoir que c'était une logistique très lourde puisqu'il fallait un bateau de sécurité par concurrent. Et grâce à Sport Timing Caraïbes qui a assuré le chronométrage de l'épreuve, les coureurs étaient équipés de trackers GPS, donc qui permet de suivre la course en direct. Alors pour tous ceux-là qui nous regardent, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité ? Alors toute l'actu du paddle en Guadeloupe, bien sûr The Race, c'est sur le site du Waterman Caruquera, qui est le club organisateur. Alors cette année, on a eu la chance d'avoir Amaury Dormé, on en a parlé, qui est dans le top 10 français. On a Pierno aussi, un petit jeune puisqu'il a 16 ans, qui vient de Marseille, qui a gagné l'Open Sub de Lyon, qui est une des courses de référence en France maintenant. Et puis bien sûr les têtes de série locale, donc Steph Baudet, le leader en Guadeloupe. On avait aussi Dimitri Georges qui nous vient de l'île de Ré, qui est à l'heure actuelle un des meilleurs espoirs français à la fois dans les vagues et en race, et qui gagne aujourd'hui avec près de 10 minutes d'avance sur les suivants, donc là il a vraiment écrasé la course. D'abord, bravo, comment ça s'est passé? Comment toi tu l'as vécu? Très bien, j'ai trouvé directement la bonne voie. J'ai vu Franck qui est parti à droite, carrément à droite, j'ai fait ouais mais ça va pas être bon. J'ai vu tous qui sont partis à gauche, je me suis dit ils vont avoir du mal à remonter. Et j'ai choisi une courbe assez naturelle pour moi parce qu'il fallait que je puisse voir
l'axe du vent et l'axe des vagues pour moi jusqu'à à Vieux-Fort. Non, à Vieux-Fort. Une fois que j'étais en face, c'est tout droit, quoi. Toujours tout droit. Des bons bumps, des bons plaisirs, quoi. Comment tu choisis justement cette courbe? C'est au feeling ou c'est quelque chose que tu as étudié avant? C'est comme un magazine, un livre, ça se lit, la mer se lit en fait. Et j'adore lire la vague, c'est ma passion et voilà, ça se lit quoi. Chaque vague, chaque clapot se lit et t'indique s'il peut ou pas te prendre, te pousser encore plus vite. Et il faut toujours observer et ramer à fond. Faut continuer de t'entraîner, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine dans Canal Plouf. Bye bye. C'est Downwind. On fait la course. 1, 2, 3, les petits soldats, 4, 5, 6, on est exercice, 9.